Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Remaniement, Emmanuel Macron plonge son gouvernement dans une drôle d'attente. Remaniement, Emmanuel Macron plonge son gouvernement dans une drôle d'attente. Si l'équipe finale est réduite à 30 membres, au lieu de 41 actuellement, alors il manque à peu près autant de ministres délégués et de secrétaires d'État que de ministres de plein exercice. En attendant la deuxième vague de nominations, probablement après le discours de politique générale de Gabriel Attal, certains ministres et leurs collaborateurs sont dans l'expectative. Ça met tout le dispositif en tension. En plaçant la moitié de son gouvernement dans l'antichambre avant une deuxième vague de nominations, Emmanuel Macron perturbe le fonctionnement de la machine et affaiblit potentiellement le poids des futurs promus. L'espoir se mesure à l'ouverture des cartons. Certains sont totalement fermés, prêts à quitter le ministère, quand d'autres sont encore ouverts, pour faciliter un éventuel retour, dit un conseiller ministériel. L'attente est d'autant plus longue que ceux qui n'ont pas été promus dans le pacte gouvernemental, de 14 ministres annoncés le 11 janvier ne seront fixés sur leur sort qu'après la déclaration de politique générale du Premier ministre, Gabriel Attal, le 30 janvier, selon plusieurs sources gouvernementales. Il manque à peu près autant de ministres délégués et de secrétaires d'État que de ministres de plein exercice, si l'équipe finale est réduite à 30 membres, au lieu de 41 actuellement, comme envisagé par l'exécutif. Case Comage. Si bien que depuis le 11 janvier, quelques 200 à 300 collaborateurs qui ne sont pas fonctionnaires se retrouvent à la casse chômage. 20 jours de salaire en moins quand on a un loyer à Paris, ce n'est pas évident. Ce sont des vacances forcées, témoigne l'un d'eux, pourtant habitués aux incertitudes, des remaniements, tous les 6 mois. Après le départ d'Elisabeth Borne, ministres et collaborateurs ont géré les affaires courantes mais depuis les premières nominations, ils ne touchent plus de salaire et ne peuvent plus officiellement revenir dans les ministères. Certains membres de cabinet ont déjà changé de cheval, comme Benjamin Rosmini, ancien conseiller presse de l'ex-ministre du Travail, Olivier Dussopt, parti rejoindre l'équipe de la nouvelle ministre de la Culture Rachida Dati. D'autres restent en contact avec leurs anciens collègues pour préparer la suite. C'est un peu une ambiance de campagne électorale. On n'est pas sûr de gagner un retour au gouvernement, mais des groupes se réunissent pour prévoir ce qu'on ferait si on était maintenu, selon un autre conseiller. Efficacité et vitesse. Une préparation jugée d'autant plus nécessaire que les potentiels promus n'auront pas beaucoup de temps pour trouver leur marque. Le président de la République, Emmanuel Macron, leur a demandé de l'efficacité et de la vitesse pour produire des résultats. Or pour le moment, comment faire quand il n'y a pas encore de ministre du Logement et qu'un projet de loi du secteur, en l'occurrence contre l'habitat indigne, arrive à l'Assemblée nationale? Le ministre de tutelle, Christophe Béchu, Transition écologique et cohésion des territoires, a certes défendu le texte devant les députés lundi. Mais moyennant des échanges avec les équipes de l'ancien ministre Patrice Vergriete, qui travaille gratuitement depuis 12 jours sur la loi et les amendements afférents. Car Christophe Béchu, qui a aussi sous sa coupe les transports, n'a que 15 personnes dans son cabinet censé faire actuellement le travail de 45 personnes. Competences. La santé n'a pas encore de titulaire non plus, ce qui chamboule les agendas avec le report de 2 semaines de la prochaine séance de négociation entre les médecins libéraux et l'assurance maladie. Cette longue attente interroge, en outre, la marge de manœuvre dont disposeront les futurs ministres. Une première équipe réduite, ça permet de crédibiliser les titulaires et de les faire émerger en notoriété, fait valoir un cadre de la majorité, avant que ministres délégués et secrétaires d'État viennent fluidifier l'action. Or chaque jour qui passe renforce la première vague des nommés et affaiblit la seconde, analyse un conseiller ministériel. Car les ministres titulaires ont le temps de constituer leur cabinet et mettre la main sur des compétences qu'ils auront ensuite du mal à lâcher. Devenue numéro 3 du gouvernement avec le travail, la santé et les solidarités, Catherine Vautrin aurait déjà choisi les directeurs de cabinet de ses ministres délégués, rapporte un ministre. Ce délai pourrait, par ailleurs, servir à Emmanuel Macron à donner des gages aux ténors de la majorité, comme le MoDem, très critique du premier PAC gouvernemental. François Bayrou et Édouard Philippe,
patron du Modem et d'Horizon, sont attendus à l'Élysée mardi soir pour en parler. Macron est la langue debout. Entreprendre. Si l'on regarde les indices indiscutables qui n'ont guère changé depuis les 2 précédents conflits mondiaux, les similitudes sont les suivantes. Une dénatalité progressant rapidement, à tel point que le remplacement des générations n'est plus assuré dans les populations de souche, sinon grâce à la compensation plus ou moins efficace hier des enfants de la colonisation et aujourd'hui de ceux de l'immigration. Travailler pour quoi faire? Pour produire? Certes, on a besoin de fabriquer des richesses, mais est-ce bien seulement à ça que servent les populations supplétives de nos carences? Ne faut-il pas du monde pour faire la guerre? On y vient. C'est une bribe d'explication, pas la seule bien sûr, mais elle existe. Regardons bien l'Ukraine. Il en faut de la chair à canon pour un conflit traditionnel. Si l'on ajoute la disparition programmée de l'argent liquide en Europe, on peut se poser la question de savoir si celle-ci est seulement destinée à endiguer la criminalité, ou peut-être aussi, pourquoi pas, pour prévenir bien à l'avance l'organisation éventuelle d'une économie de marché noir, en cas de pénurie alimentaire, conséquence inévitable de tout conflit. Mettez vos sous de côté, regardez l'Ukraine. Voilà le résultat le plus tangible de la destruction de l'ordre gaulliste en France et de ses conséquences en Europe. Guignol S-Band avait titré Céline à une autre époque. De fameux guignols en effet que les nôtres. Toujours les mêmes d'ailleurs à toutes les époques de capilotade publique. On n'est plus dans la langue de bois mais dans la langue debout. Plus rien ne veut rien dire dans la bouche présidentielle. Ce ne sont plus des paroles, ce sont des borborigmes, car les paroles ne veulent plus rien dire, elles ne sont même plus allusives, chaque phrase est vide de toute forme de sens, c'est du bruit, mais un bruit indistinct, on ne retrouve rien d'intelligible dans ce qui est proposé, que des vocables alignés jouant les mots d'homme, par simple ressemblance, guère plus. Et l'ordre public alors? Pour mater les voyous, il n'y a pas mieux que la guerre, c'est prévu. Au chapitre de la langue de bois, les propos prêtés à Nicolas Sarkozy, parlant du caractère inéluctable de l'immigration, sont fort à propos présentés pour hâter la démoralisation du pays. Selon cette logique, où en serait la Confédération helvétique? Pourquoi la Hongrie rejamte-t-elle? La langue de bois consiste à laisser penser qu'en matière d'immigration, il n'y a rien à faire. On aurait bien envie de dire « chiche ». Ne faisons rien, prions le Seigneur. Est-ce suffisant? On verra bien. Que je sache, Charlemagne s'est bien fait recommander aux autorités célestes quand Roland est parti dans les Pyrénées, mais il l'a fait accompagné de son armée. Qui est Roland aujourd'hui? Où est l'armée? Quant aux délires antitessons, il faut enfin être franc avec les imbéciles. Ils ne connaissent rien à la littérature car elle domine de très haut l'hystérique agadesque et jérémieuse qui arme ses détracteurs. Léon Daudet, cette lumière du verbe, ne disait-il pas « j'emmerde la patrie » quand il s'agit de littérature? Ne cherchez pas, c'est la haine du talent et de la connaissance qui s'exprime. À toute cette plèbe, il faut un nouveau César pour rétablir le respect que le fond doit à la forme. Le débat renouvelé entre l'enseignement privé et l'enseignement public a de quoi troubler les cervelles. Après avoir entendu à la télévision « lequel préférez-vous, du public et du privé », pourquoi n'est-il pas répondu par chacun des protagonistes de ce conflit séculaire et idiot, n'importe lequel, pourvu qu'il marche? Ce n'est plus la question de la vulgate masticatoire dévolue dans des établissements scolaires, certains publics, certains privés, de la méconnaissance, la grossièreté et les impropriétés qui sont enseignées en lieu et place de la langue de Molière. En prison pour médiocrité eût tonné Henri de Monterland. On est loin de tout ça. Où êtes-vous Barre, Proust, Léon Daudet, Peggy, et même Zola? Le débat devient pittoresque, c'est le retour de l'île du docteur Moreau de H.G. Wells, avec des bêtes dont on a fait des hommes. Que tout ce beau monde aurait besoin d'un François Rabelais, le plus grand tueur de cuistres que le monde ait connu, avec peut-être le docteur Samuel Johnson. Un nouveau monde se lève, disent les jobards. Hélas non, ce monde est vieux comme Apulée au moins, c'est le monde des métamorphoses, où les êtres humains sont transformés en bêtes, comme Lucien en âne.